Charles est un docteur. Il voit le malade, Monsieur Huo. C'est un homme d'une cinquantaine d'années, gros et assez petit. La fracture est simple. Charles réconforte le malade et lui soigne la jambe. Merci pour votre traitement. Restez à déjeuner avec nous avant de partir. C'est ma fille Emma. Je suis enchantée de vous connaître, mademoiselle. Moi aussi. Vers la fin du mois de septembre, il décide de se marier. Le mariage aura lieu vers le printemps de l'année suivante. Les jours passaient. Emma sent très vite qu'elle se détache de son mari. Emma trouve sa conversation ennuyeuse. Elle pense qu'il ne sait rien, qu'il ne désire rien. Il la croit heureuse et elle lui en veut de son calme et de sa satisfaction. Emma pense à sa vie, à Charles. Elle ne cesse de se répéter. Pourquoi? Merci de marier! Elle croit que la journée serait différente de celle de la vie. Va se passer quelque chose. Et rien n'arrive. À Yonville, là-bas, Emma connaît Léon Debut. Il est clerc de notaire et vit chez le pharmacien Homais, qui est son voisin. Léon comprend très vite qu'il meurt d'amour pour Emma. Il veut lui faire sa déclaration, mais ne sait pas comment s'y prendre. Il a si peur de lui déplaire. Parfois, il lui écrit des lettres, mais il les déchire presque aussitôt. Quant à Emma, elle ne se demande pas si elle l'aime. Elle a plaisir à être en sa compagne. À converser avec lui et rien de plus. Mais tout à coup, Emma devient différente avec Léon. Désir de toute son âme qu'il lui avoue son amour. Elle se montre plus distante et plus froide qu'avant. Un jour, fatigué d'aimer son résultat, Léon décide de changer de vie et de partir à Paris finir ses études de droit. Un jour, Emma connaît un client de Charles, Rodolphe Boulanger, vit seul et était fort riche. En chemin vers la maison, Rodolphe répond toujours à Emma. Quand Miss arrive, Rodolphe trouve Emma là-bas. Ah, bonjour, madame. Ah, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être avec vous. Jamais, croyez-moi, je n'ai rencontré une personne aussi charmante que vous. Je voudrais rester des heures et des jours toute ma vie au Emma tombe amoureuse de Rodolphe. Emma fait venir l'heureux. Elle lui commande toutes sortes d'étoffes pour changer le plus souvent possible de parure. Elle fait des cadeaux à Rodolphe. L'heureux lui présente les factures. Elle ne peut pas payer. L'heureux est complaisant. Elle paierait plus tard. Un amour comme le nom devrait s'appeler. Pourtant, je ne supporte plus de mes amis, sauf moi. Que faut-il? Que veux-tu? Emmène-moi, enlève-moi. Je t'en supplie. Oui. Quelle femme.
Au jour de la fugue amoureuse, Emma reçoit une lettre de Rodolphe. Elle l'ouvre, elle lit, Rodolphe a quitté. Elle s'évanouit et tombe malade. Charles mène Emma au théâtre de Rouen pour un spectacle illustre. Il rencontre Léon là-bas. Bonjour Léon, bonjour. Bonjour, comment vous voilà? Vous êtes donc à Rouen? Oui. Depuis quand? Je viens de m'installer pour 2 ans. Oh, voilà. Emma prend prétexte de reprendre des leçons de piano à Rouen. En effet, elle voit son amant une fois la semaine. C'est le jeudi, Emma se lève de bon matin. Elle arrive à Rouen quand la vie s'éveille. Elle se rend aussitôt à l'hôtel où Léon l'attend. L'heure de partie sonne. Mobile l'un devant l'autre, ils se répètent. À jeudi. C'est un grand bonheur les premières fois. Après quelques fois, ça devient une fatigue. Elle l'oblige à se vêtir tout en noir et à se laisser pousser la barbe. Il doit lui raconter tout ce qu'il a fait depuis leur dernier rendez-vous. Léon se sent là. Peu à peu, il se met à parler plus souvent de choses indifférentes à leur amour. Leur passion s'étiole. L'heureux revient la voir. Cette fois, c'est pour se faire payer. Les dettes sont de plus en plus lourdes. Ma pleure et elle le supplie d'attendre encore un peu. Il part fâché. Un soir qu'elle revient de Rouen, elle reçoit un papier. Elle a 24 heures pour payer 1000 francs. Sinon, elle y serait contrainte par la cesse de ses meubles. Vous allez se marier, c'est une plaisanterie. Sans doute? Non. Comment cela? Pensez-vous, mon petit homme, je vais être votre fournisseur et votre banquier le temps que je rentre dans le fond. Est-ce que vous ne m'oubliez pas? Non, c'est fini, vous allez payer. Vous me désespérez. Je m'en moque pas mal. Qu'est-ce que t'as même? J'ai besoin d'argent tout de suite. Quoi? Elle lui raconte l'histoire de la saisie. Il lui dit qu'il n'a pas d'argent. Elle le supplie en tout feu. Il faut que je parte. Je chercherai le moyen de t'aider. Excusez-moi. Adieu. Et il part. Emma retourne à Yonville. Elle est désespérée. Soudain, elle se frappe le front, pousse un cri car le souvenir de Rodolphe. Elle part aussitôt vers la Huchette. Tiens, c'est toi. C'est moi. Je voudrais te demander un conseil. Mais tu as pleuré. Pourquoi? Eh bien, je suis une Rodolphe. Tu vas me prêter 3000 francs. Je ne les débarque, chère madame. Tu ne les as pas? Tu ne les as pas? Tu ne m'as jamais aimé. Tu ne vends rien. Une fois arrive devant la boutique du pharmacien, Emma demande à Justine, l'aide pharmacien, de donner la glaive. Donne-moi la clé. Comment? Tu la veux? Elle ouvre la porte d'entrepôt, saisit la bouteille bleue sur l'étagère et fait tomber dans sa main la poudre blanche, arsenic, qu'elle avale aussitôt. Ah, c'est bien peu de choses. La mort. Je vais mourir. Et tout sera fini. Emma se mit à se tordre de douleur. Peu de temps après, elle meurt.